Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais absolument vous présenter une télé pas chère, entre guillemets. C'est une télé à 600 € environ. Une télé de 55 pouces, c'est la TCL DC 760. Une télé de très bonne qualité avec une très bonne qualité d'image pour 600 €. Donc je trouve que c'est en ce moment le meilleur rapport qualité-prix pour avoir une télé assez grande. Tout d'abord, cette télévision, ce qui est vraiment bien avec, c'est qu'elle embarque une barre de son JBL avec des haut-parleurs de 15 watts dedans, donc c'est vraiment deux haut-parleurs, c'est pas vraiment une barre de son 5.1 comme on peut avoir sur les home cinéma. Évidemment, si vous voulez acheter un home cinéma en plus, faudra y mettre le prix et ces enceintes, cette petite barre de son qui est incorporée dans l'écran pourra vous suffire pour regarder des séries sur Netflix ou regarder la télévision, ça pourra suffire amplement. J'ai essayé pendant pas mal de temps de regarder cette télévision qu'avec cette barre de son et franchement c'est totalement utilisable. On a quelques basses, c'est pas des basses bien profondes, mais on a des basses, les voix sont vraiment très claires, le son est équilibré, on retrouve vraiment un produit JBL sur cette télé et la barre de son est vraiment exploitable. Sinon, concernant l'ergonomie de cette télévision, on voit vraiment qu'on a un produit de qualité, même si le prix est pas élevé. On a un produit assez robuste, le pied qui est fourni avec est vraiment très lourd, donc on n'a pas l'impression toutes les 2 minutes que la télé va se renverser vers l'avant. Et ça c'est vraiment bien, c'est sur les télés bas de gamme, enfin entrée de gamme, parce que ça reste une télé entrée de gamme, entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme, on a tendance à avoir des matériaux vraiment plastiques et de mauvaise qualité. Ici, ce qui est bien, c'est qu'elle est directement accrochée au mur, donc on n'a pas du tout à se soucier de ces petits détails, parce qu'évidemment, cette télé, on peut l'accrocher au mur. Concernant la qualité d'image, c'est le point évidemment le plus important sur un téléviseur. Elle est équipée d'une dalle VA, donc une dalle VA, contrairement à l'IPS, ça va avoir des noirs plus profonds, des blancs beaucoup plus blancs et non pas gris. En revanche, le point négatif de cette dalle VA, c'est les angles de vision. Si vous vous mettez un petit peu sur le côté et vous ne regardez pas la télé directement en face, vous verrez des images plus sombres et moins détaillées parce que les angles de vision sont évidemment plus réduits sur une dalle VA. La définition de ce téléviseur, elle est évidemment 4K, c'est cette télé 4K Ultra HD, c'est pas la vraie 4K, mais franchement une qualité d'image vraiment détaillée et si vous approchez évidemment à 30 cm vous verrez légèrement les pixels, mais dès que vous vous décalez un peu on aura vraiment une carte postale, une image super nette avec énormément de détails. Cette télé est également équipée d'HDR, donc un HDR assez évolué dessus parce qu'elle a quand même un bon processeur. J'avais testé quelques télés HDR d'entrée de gamme et là franchement on ressent bien l'HDR, on a une bonne dynamique des couleurs et ça c'est vraiment essentiel quand on regarde un film bien coloré et quand on veut une technologie HDR assez aboutie. Cette télé est vraiment faite pour vous. Le gros point négatif de cette télé, c'est la répartition de la luminosité, parce qu'on on doit avoir une barre lumineuse en bas. Du coup, forcément, sur un aplat de couleurs, on aura une couleur pas du tout homogène. On pourra avoir des zones plus lumineuses que d'autres. Évidemment, sur une télé milieu de gamme, entrée de gamme, ça sera partout et sur toutes les télés. Mais c'est totalement regardable, surtout quand on regarde un film, on ne va pas avoir des couleurs uniformes tout le temps. Et sur une télé de cette taille, c'est vraiment inévitable. Sinon, niveau connectique, c'est vraiment très complet. On a 3 ports HDMI, un port USB 2.0, un port USB 3.0, une prise pour l'antenne, une prise Ethernet pour la brancher à Internet parce qu'évidemment cette télé est connectée. On a aussi une prise optique pour brancher un home cinéma dessus, on a une prise jack pour brancher des enceintes en stéréo. Bref, on a vraiment des connectiques assez complètes pour une télé moderne. Pour revenir à Android TV, puisqu'elle est évidemment connectée, cette télé, on peut la connecter au Wi-Fi ou via son port Ethernet. C'est un vrai Android TV, donc la même chose que dans toutes les télés connectées et toutes les box TV, il n'y a pas de surcouche. Un gros avantage de cette télévision, c'est au niveau des télécommandes, parce que ouais, elle est fournie avec 2 télécommandes. Une télécommande classique et une télécommande avec un petit micro dessus pour directement parler à Google Assistant. Donc ça c'est bien pour remplacer si vous n'avez pas de Google Home. Vous pouvez l'avoir incorporé directement dans la télé et ça c'est vraiment pratique. Donc cette deuxième télécommande, ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment toute petite, donc vous pouvez la caser un peu partout et il n'y a surtout pas de numéro dessus. Aujourd'hui on utilise très peu en fait le pavé numérique dessus pour chercher une chaîne parce qu'on regarde de moins en moins la télé. Sur Netflix c'est peu utilisé, sur YouTube c'est peu utilisé, sur Bolotov on peut y aller directement avec les petites flèches et ça suffit largement.
Voilà pour la présentation de cette petite télé TCL. Donc si vous recherchez un modèle de 55 pouces et si vous êtes regardant un peu quand même sur la qualité de l'image, je vous conseille évidemment cette télévision qui en plus dispose d'une barre de son, donc elle est vraiment complète. Vous pouvez la toucher aux alentours de 500-600 euros aujourd'hui. Ça dépend vraiment des promos et d'où vous la trouvez. Donc je peux vraiment que vous la conseiller, cette télé TCL. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas entre temps à lâcher un commentaire, à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne.